Bonjour, je reprends mes vidéos après une petite interruption due à un voyage en Bourgogne, enfin un séjour d'une petite semaine où j'ai été visiter évidemment un certain nombre de domaines, certains je les connaissais déjà, d'autres non. Le sujet de la dégustation, c'est un rullis blanc, bas de Vauvry, du domaine Sylvain et Lucie Ponceau. Il faut retenir les prénoms parce que les ponceaux, il y en a pas mal en Bourgogne, un petit peu comme les morais, en Côte-de-Beaune. C'est un petit domaine de 7 hectares, mais je vais d'abord vous raconter, enfin vous faire la liste des domaines que j'ai visités en partant du nord vers le sud. Le nord, nous sommes à Chablis, avec les Chablis du domaine Alain Gautron. Aujourd'hui, c'est depuis plusieurs années d'ailleurs, c'est son fils Cyril qui dirige de fort belle manière le domaine et qui fait partie désormais des adresses très sûres de Chablis et qui d'ailleurs n'est pas le seul, c'est une région très dynamique. Et puis la bonne surprise dans ce domaine, c'est les prix. Après les calamités météo de ces dernières années à Chablis, en 21, en 24, les prix sont vraiment restés raisonnables. Je me demande même s'ils n'ont pas un peu baissé suite aux événements que nous connaissons. Toujours est-il que leur cuvée de référence, c'est un peu le Chablis Émeraude, qui est une sélection parcellaire, très typée Chablis, et qui se vend en 15 € millésime 23, et que j'ai goûté, et qui est tout à fait dans son genre irréprochable. Le domaine Gautron se situe sur la commune de Fléy, dont je vous ai déjà parlé pour une vidéo sur le château de Fléy. C'est un secteur qualitatif, d'ailleurs le domaine Gautron est face au premier cru, les Fourneaux. Redescendons jusqu'à Dijon et au sud de la ville se trouve la première ou la dernière, ça dépend dans quel sens on regarde les choses, appellation contrôlée, c'est Marsanais. À Marsanais, ça bouge, les premiers crus devront être effectifs en 2026, si tout le monde se met d'accord. Mais ils sont encore en train de se chamailler sur 2 ou 3 sujets, notamment le style de vendange. La majorité des producteurs qui travaillent très bien estiment qu'il faut s'en tenir à la vendange manuelle, et certains ruent dans les brancards car ils voient les choses autrement. Et puis ils se chamaillent aussi sur un nom de climat, enfin c'est des histoires à la bourguignonne quoi. J'ai visité à Marsanais le domaine Huguenot que je connaissais déjà, j'avais rencontré les propriétaires sur un salon à Lyon il y a pas mal d'années. Ce sont aussi des gens qui contrôlent très bien leurs prix et ça, dans le contexte actuel, c'est vraiment agréable, c'est-à-dire qu'on goûte des Marsanais rouges et blancs à moins de 30 € et on peut considérer que dans le délire de certains prix bourguignons, c'est plus que raisonnable. Descendons un peu plus bas à Gévray-Chambertin, commune évidemment célèbre, avec le domaine Tortochot, qui a des parcelles extrêmement bien placées. Et j'ai goûté des choses très intéressantes, des vieilles vignes sur le climat champerier, et puis alors un Mazy Chambertin que je n'ai pas acheté parce que c'est vraiment trop cher, un vin incroyablement tannique et puissant. Il va falloir attendre ça 10, 12, voire 15 ans. Un peu plus bas, on arrive à Vougeot, une appellation aussi qui est, mal connue, non pas tant le nom, mais la manière dont se présente cette appellation est particulière, puisque l'essentiel de l'appellation est constitué par le clos de Vougeot, qui est le seul premier cru de la commune. Et il existe à côté des toutes petites parcelles en village et quelques premiers crus. Les gens confondent évidemment Vougeot, Clos de Vougeot, de même qu'ils confondent Gévray-Chambertin et Chambertin, ça n'a rien à voir. Continuons à descendre, on arrive à Beaune. Et j'ai fait une incursion au lycée viticole de Beaune, qui est une structure double, c'est-à-dire qu'il y a l'établissement d'enseignement, qui d'ailleurs est juste à côté d'une école de tonnellerie, et puis un domaine viticole qui gère eux-mêmes, sans être subventionnés, et qui commercialise donc les vins des Beaunes, en l'occurrence évidemment, des Beaunes premiers crus ou villages, à des prix qui sont sensiblement inférieurs, si vous voulez, aux tarifs, moyens des domaines qui travaillent bien.
J'ai pris 3 bouteilles que j'avais retenues sur Internet, je ne les ai pas goûtées, et je vous dirai plus tard ce que j'en pense. Ce genre de structure doit rappeler celle de la Tour Blanche à Sauternes, où il y a une école de viticulture dans le château, et puis aussi le domaine des Ponseti à Davaillé dans le Mâconnais. Ce sont donc des structures qui sont étatiques ou gérées par des collectivités locales, mais qui ont leur propre vignoble. Ensuite, on arrive en Côte-de-Beaune, bien sûr, avec le village de Meursault, où j'ai visité le domaine Vincent Latour, un petit domaine qui travaille fort bien et qui achète aussi quelques raisins pour compléter sa gamme. Je trouve les Meursault actuellement trop chers. Les sélections parcellaires en village dépassent les 50 € et les premiers crus 100 €. Je trouve que ce n'est pas justifié. Descendons toujours, on arrive en côte chalonnaise avec les appellations Rully d'abord et Mercurey un peu plus au sud. Rully, c'est le sujet donc aujourd'hui de ce blanc en millésime 2022. Et puis pour finir, j'ai visité tout au sud de l'appellation Mercurey, le domaine de l'Évêché, dont je vous parlerai plus tard. Il a aussi une politique de prix très très raisonnable. Je vous parle donc du domaine de Sylvain et Lucie Ponceau. C'est très petit, 7 hectares. C'est un couple qui travaille avec juste un employé mi-temps plus des saisonniers. C'est vraiment une petite structure familiale. Ils essayent de se faire connaître un peu plus et le mériteraient, mais la concurrence est rude. Alors le contexte, vous le connaissez, avec les gros délires de Trump. Donc il y a évidemment beaucoup d'attentisme dans la profession, mais la situation est très différente suivant les viticulteurs. Il y en a qui sont dans le haut du panier, qui vendent cher et qui font preuve, je trouve, d'une certaine désinvolture, du genre si les Américains n'en veulent pas, on les vendra ailleurs. Pour ce qui est des petits domaines comme ça, c'est pas du tout la même chose, les gens sont beaucoup plus prudents. Ils répartissent leurs circuits commerciaux entre les particuliers, les caves, hôtels, restaurants et bien sûr l'export. Évidemment, si le marché américain devait se fermer, il y a quelques plans B, notamment l'Asie, y compris le Japon bien sûr, et les pays du Nord, mais on ne peut pas changer les circuits du jour au lendemain, ça demande un certain travail, d'autant plus que beaucoup de gens risquent de le faire en même temps. L'appellation Rully, c'est 2 tiers de blanc et 1 tiers de rouge, c'est à peu près l'inverse de Mercurey. Et les blancs représentent près de 200 hectares, ce qui est considérable. Le vignoble se présente comme une sorte de poire avec la partie effilée vers le nord et la partie ronde vers le sud. Et en fait, l'appellation Rully, c'est une sorte de poire où les coteaux tournent autour de cette forme. Et donc il y a deux versants nets. Il y a le versant donc est qui est le plus qualitatif avec tous les premiers crus. Et ensuite le vignoble tourne de l'autre côté et c'est juste des parcelles villages. Nous allons donc goûter ce Vauvry en vous précisant que le climat Vauvry est divisé en deux avec la partie la plus haute qui est classée en premier cru et la partie basse, c'est le cas aujourd'hui, bas de Vauvry, qui lui en appellation communale. Toutes les petites subtilités bourguignonnes donc. Il faut quand même ajouter que sur ce vin, les vignes sont extrêmement jeunes. C'est la 2e ou 3e récolte car tout a été planté en 2017. Donc il faut en tenir compte bien sûr dans le jugement. Nous allons goûter ça. Belle robe brillante avec des reflets verts bien sûr. On est sur des vins jeunes. Un nez très expressif, de chardonnay, de poire, d'amande, c'est floral, c'est joli. Un nez très ouvert pour un vin jeune. Raisin sec. Voilà un beau petit Bourgogne blanc, c'est 15 € ça.
et avec surtout un superbe potentiel. Des vignes si jeunes, déjà un vin réussi, ça veut dire que l'avenir est radieux, entre deux calamités de météo, naturellement. Et c'est l'illustration d'une chose que je vous ai déjà expliquée, c'est que le terroir l'emporte sur l'âge des vignes. Là, vraiment, l'effet est spectaculaire. Si vous avez un joli terroir et que vous plantez ce qu'il faut, vous n'avez pas besoin d'attendre 30 ans pour avoir d'excellents résultats. Évidemment, au fil du temps, ce sera de mieux en mieux. Voilà. Je vous représenterai, bien sûr, au fil du temps, les vins que je viens d'acheter, étant entendu qu'il y a dans le lot des vins rouges qu'il faut garder et d'autres que je pourrais vous proposer, notamment au domaine Bertagna à Vougeot, qui propose des millésimes anciens, et ça, c'est pas souvent. Voilà, à bientôt.